Coucou à tous. Alors cette vidéo aujourd'hui elle s'intitule Un mouton noir, ça reste un mouton. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je parle de ça parce que c'est une phrase qu'on m'a dite il y a quelques mois déjà, un jour où voilà, je parlais de toute ma rébellion intérieure, de tout ce que j'essayais de faire pour lutter contre le système en place et j'affichais fièrement mon côté mouton noir, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça depuis petite, c'est pas un truc qu'on choisit forcément. Et là la personne en face me dit mais tu sais un mouton noir ça reste un mouton. Et quand il m'a dit cette phrase, j'étais mais genre comme ça, dégoûtée, genre mais c'est tellement vrai, c'est ça. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que il y a énormément de personnes qui actuellement se revendiquent comme les moutons noirs et comment faire pour ne plus être un mouton noir. Donc ok, vous n'êtes pas un mouton blanc et encore que, on peut le voir, mais il y a des gens qui se pensent moutons noirs mais qui sont en fait moutons blancs. Et comment on arrête d'être un mouton tout court? En fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors, la différence entre mouton blanc et mouton noir, déjà, je m'aide du... je sais pas si vous connaissez le grand portrait de Ghislaine Lanctot, qui est formidable, où elle fait la différence justement entre mouton blanc, mouton noir. Elle fait après la différence entre une fois qu'on n'est plus mouton noir, qu'on évolue, avec la jument souveraine et la jument ailée. Alors, je vais pas parler de la jument ailée aujourd'hui parce que clairement, j'ai jamais rencontré personne comme ça aujourd'hui, mais j'ai rencontré quelques juments souveraines. Aujourd'hui, moi, je peux dire de manière humble que je suis, on va dire, à peut-être, je sais pas, 80% encore mouton noir et je tends vers le 20% jument souveraine. Donc ça avance petit à petit. Il y a un an, j'étais 100% mouton noir, donc j'avance là-dessus, mais on est souvent entre deux. Faut pas... voilà, c'est pas tout ou rien, tout est pas noir ou blanc comme les moutons. Elle, comment elle décrit ça? Je vais décaler pour mieux voir. Comment elle décrit ça? Elle te dit que le mouton blanc, c'est la mort, c'est l'inaction. Qui est soumis aux autorités extérieures, qui est dans la soumission. C'est en gros le gouvernement, l'État va lui donner à manger et puis lui il court derrière. Il se pose en victime, il est dans la souffrance. Je te fais pas tout le détail, mais je t'invite à aller voir le grand portrait de Ghislaine Lanctot, c'est hyper intéressant. Et elle parle des vibrations aussi, qui sont des vibrations très lourdes. C'est ce que en spiritualité, souvent on va parler des moldus. Sauf que le mouton noir se voit comme autre que le moldu. En fait, il va se voir, genre il a des perceptions sensorielles développées, il va croire à autre chose. Du coup, il va voir un petit peu l'envers du décor et il va se transformer en mouton noir en fait. Le mouton noir, elle en parle comme c'est quelqu'un qui est dans la survie, qui est dans la réaction, on va y revenir, mais qui est toujours soumis aux autorités extérieures en fait, puisqu'il est dans la réaction face aux autorités extérieures. Et il est dans l'insoumission. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il va vouloir être insoumis. Et il est aussi dans la peur, mais c'est pas dans la peur de pas avoir à manger, c'est dans la peur d'être esclave. Je pense que ça doit vous parler. Et du coup là, au lieu de le tenir par la carotte, hein, le faire venir, lui donner à manger, là on le tient par le bâton. Et il va être quand même dans l'impuissance. Et il va garder des vibrations assez lourdes. Donc on va rester là-dessus pour le moment. Donc sur les moutons, ce qui se passe, moi je vois que ma vie entière, elle a été déterminée par le fait que c'est même pas que je me considère, c'est que j'agisse comme un mouton noir. Et les moutons noirs, sont absolument pas en dehors du système ni en dehors de la société, ils en font pleinement partie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les moutons noirs qui, le samedi, vont faire des manifs ou vont dire pas content, nanana, ça laisse pas l'opportunité aux bergers au-dessus, qui en fait dirigent tout, et qui créent. Il a autant créé les moutons blancs que les moutons noirs. Ça lui laisse pas l'opportunité de pouvoir taper sur les moutons noirs pour garder les moutons blancs en disant regardez on va taper encore plus fort maintenant parce que comme il y a de plus en plus de moutons noirs on va taper encore plus fort et du coup les moutons blancs ils vont rester bien rangés, bien gardés. Et donc le mouton noir il sert le système.
Il sert le système. Et c'est hyper rageant en tant que mouton noir quand tu te rends compte que tu sers le système. Que quand tu apprends que toutes les révolutions ont été créées par le berger depuis des centaines d'années. Il n'y a rien qui a été créé par les moutons noirs. Ils ont juste servi le système. Donc c'est hyper rageant, hyper frustrant. Mais c'est comme ça. Là où tu peux te détacher de ça, et agir comme tu aimerais être vraiment, c'est donc passer à la jument souveraine. Et passer à la jument souveraine, ça veut dire poser des actions. C'est-à-dire pas être dans la réaction. Moi, quasiment toute ma vie, elle a été vraiment, je l'ai montée parce que j'étais en réaction à des choses. On m'a dit, les médecins m'ont dit, tu ne remarcheras jamais, tu ne pourras jamais guérir. J'ai guéri et j'ai remarché juste pour leur prouver qu'ils avaient tort. Donc moi, mes parents m'ont dit, ça, tu n'y arriveras jamais, tu pourras jamais le faire, tu seras jamais capable. Mes professeurs me disaient ça. Et donc moi, j'ai toujours fait ce qu'on me disait, tu es incapable, tu n'y arriveras jamais. J'ai fait à chaque fois. J'ai fait juste pour prouver qu'ils avaient tort. C'était pas pour moi. À la base, j'avais envie du truc. Mais peut-être que mon envie, elle serait passée. Et là, j'aurais été souveraine si j'avais écouté à l'intérieur. Peut-être que mon envie de devenir danseuse, à un moment donné, elle serait passée toute seule. Mais on m'a tellement dit, tu n'y arriveras jamais, tu pourras jamais le faire, que je me suis dit, ok, je vais devenir danseuse juste pour leur prouver à tous qu'ils ont tort. Et ça, c'est idiot. C'est être soumis encore, tout en ayant le sentiment d'être insoumis. C'est juste, on est toujours en rapport avec l'extérieur. Quand je reviens à l'intérieur, peut-être que pendant 3 ans, je voulais être danseuse et qu'après, j'aurais plus eu envie, en fait, j'aurais plus eu le goût de ça. Et je serais allée faire quelque chose voilà, dans ma souveraineté individuelle, avec le cœur, et créer ma vie comme je l'entends, au lieu d'être dans la réaction. Et on est encore très nombreux comme ça. Je dis on parce que, encore une fois, moi je tends vers la jument souveraine de plus en plus, mais le chemin il est long, il est pas simple, parce qu'on a ces réflexes comme ça, c'est vraiment limite au niveau de mes neurones, c'est comme ça, on me dit ça et je m'en rends pas forcément compte. L'autre fois, par exemple, un exemple à la con, mais j'étais en voiture avec Laurent et il y a un gars qui faisait des travaux et qui me dit de m'arrêter voilà, avec la voiture et après il me dit de passer. Et moi, réflexe, c'est déjà je passe si je veux, tu vois. C'était en mode rebelle à la con de base qui dit mais déjà tu me dis pas ce que je dois faire. Et Laurent était mort de rire en disant mais le gars, voilà, le gars fait ça pour t'aider et puis en fait ça sert à rien ce que tu fais. Et voilà, c'est des espèces de réflexes à l'intérieur de réaction, donc il faut s'observer, effectivement rire de ça, de dire merde mais je suis encore dans la réaction, je suis pas en train voilà, d'être dans la joie intérieure, parce que c'est vraiment ça, de garder sa joie, de revenir à ça, de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en avoir rien à foutre de l'extérieur. J'étais en train de prendre ma douche tout à l'heure et je me disais, c'est ça, j'ai des poils sous les bras. Parce que je m'en fous. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant cet exemple, parce que j'en parlais avec des amis il y a quelques jours, de se laisser pousser les poils sous les bras, oui ou non. Et en fait, on s'en fout. C'est un exemple, hein, mais pourquoi tu le fais ? Est-ce que c'est pour lutter contre la société patriarcale que tu dis, je me laisse pousser les poils, comme ça les gens ils verront que j'ai des poils et ils verront que j'en ai rien à foutre de la société ? Et du coup, t'es encore dans la réaction à ce que essaye de te faire la société. Donc, t'es le mouton noir à ce moment-là. Ou est-ce que juste t'en as vraiment rien à foutre, que t'as envie de passer du temps à faire autre chose que de t'épiler, parce que en fait, ça te dérange pas du tout tes poils et que tu t'en fous de ce qu'on en pense. Et où est la limite là-dedans ? Et ça peut changer. Je veux dire, on peut être mouton noir un jour et le lendemain jument souveraine et revenir en arrière. Il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut rester vraiment dans une grande humilité, revenir dans le cœur, s'observer et regarder à quoi on joue. Dire mais là je suis en train de jouer à quoi là ? Ok, je suis en train de jouer au mouton noir. C'est nul en fait. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc j'arrête d'être dans la réaction. Et je vais dans l'action de ce qui me plaît, de ce qui m'appelle par le cœur. Je sais pas si c'est clair pour vous. Je pense que vous êtes un paquet de moutons noirs sur ma page, c'est pour ça. On dit toujours le mouton noir de la famille, voilà, celui qui a incompris tout ça, qui est venu révéler plein de choses. Donc c'est pour ça que je m'adresse surtout à eux. Mais il y a aussi des moutons blancs. Arrête mouton blanc, c'est pas péjoratif à la limite. Parce que moi je vois des faux moutons noirs aussi des fois, hein, qui sont des moutons blancs qui s'ignorent et qui sont vraiment dans l'inaction totale, il n'y a même pas de réaction.
Et du coup, je pense que c'est mieux d'être un vrai mouton blanc qu'un faux mouton noir. Mais soyez vrai avec vous, soyez humble, on s'en fout, on en est là où on en est. Et ça veut pas dire que si t'es mouton blanc, tu seras jamais jument souveraine. Tu peux évoluer, tout le monde peut évoluer, donc soyez cool, vous dites pas merde, j'ai raté ma vie, je suis arrivée mouton noir. Tout évolue, tout évolue, tout le monde évolue, tout est cyclique, donc on avance. Et juste on s'observe et on rigole de soi, on s'amuse parce que c'est marrant quand même. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.